famille et les amis, j'espère que vous allez super bien, comme j'ai toujours dit. Moi je vais bien, comme j'ai dit, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, entre nous les gars, on va faire quelque chose. Je vais partager avec vous une recette très simple. Une recette qui ne demande même pas tellement, c'est pas moi, je vais dire des moyens. Parce que une pièce de cet ingrédient, une pièce de cette salade, pardon, il coûte en moyenne pratiquement rien du tout. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de la salade macédoine. La salade macédoine est une salade de légumes mélangée avec de la mayonnaise et après tout ce que tu veux ajouter en dessus. Mais il est moins cher, il est simple à réaliser, il est aussi bien. On va commencer. Pour notre macédoine, on a besoin des oignons, yeah. On a besoin d'une carotte, on va fabriquer, on a besoin du poivron, on a besoin du concombre, yeah. Et on a besoin de la fameuse pomme qui sera là. Alors les gars, on va aller pas à pas. On va aller très simplement pas à pas. Je vais faire la découpe de ceux qui vont aller rapidement en foyer parce que la pomme, on doit la découper en brunoise. La dernière fois, je vous ai montré comment on découpe. La dernière fois, je vous ai montré comment on découpe la brunoise. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, là, on va continuer. Je vais découper la tomate, les pommes en brunoise d'un bon montage. Donc, déjà que le petit pois, les chichis, ils sont de forme petite. Donc, du coup, tout le reste va prendre la même forme et on va faire une salade tous ensemble, très unique, très uniforme et très sucrée. Let's go, guys. Comme je vous dis souvent, j'aime bien que tout se présente et tout soit plutôt uniforme et que chacun de nous voit ce qu'on fait. Alors, je vais commencer par la pomme. Je vais piler ma pomme. Je vais la découper en brunoise. C'est mieux que ce soit comme ça. Alors, pour découper ma pomme, j'ai besoin de ça. Voilà ce qu'on appelle un écumoire. Non, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Un pilat. On l'appelle le pileur. Il permet de piler. J'ai mon bac à ordures. J'ai toujours dit qu'un chef, c'est ça. Sa propreté, son ordre. Je pars de là, vous voyez. Je pars d'ici. Après, je prends de là. Et directement pour ma planche à découper. Alors, ça veut dire, je prends là. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. C'est vrai que quelqu'un m'aurait dit, oh, il faut laver. Je dis, ouais. Voilà. Voilà, notre pomme a été pelée. Elle est bien pelée là. Qu'est-ce que je fais? Je la coupe là. Parce que je vais la découper en brunoise. Comme j'ai dit, tout le monde doit avoir la forme de brunoise. Je la coupe là. Je vais ici là. Pour me rendre un travail plus simple et efficace. Je fais ça. Je fais ça. Je viens là. Je fais là. Et comme je dis, il faut qu'il soit uniforme. Ouais, la salade, c'est ça. La salade, c'est ça. Quand elle est uniforme, elle est très belle à voir, elle est présentable. Voilà, on va aller. Voilà. Voilà mes brunoises. Je vous ai montré ça l'autre jour. Si tu n'as pas eu, allez voir, va juste dans là-bas et tu vas voir une précédente vidéo. Ok, après la pomme, nous allons faire la même procédure avec les carottes. Tout d'abord, on la nettoie. Comme je dis, nous avons un ordre de classement en cuisine. C'est-à-dire que on prend de là, côté gauche, vers la droite. On ne prend pas de la droite vers la gauche, on prend de la gauche vers la droite. Alors, tu prends ton pilier, tu piles dans son bac à ordures, toujours avoir un petit bac à ordures dans sa cuisine. Ça permet que le plancher n'est pas sale, ça permet que n'importe quel visiteur, s'il entre dans sa cuisine, on ne peut pas sentir que celui-ci c'est un désordonné, il est plutôt propre. Voilà, tu finis. Encore le même scénario. Tu le coupes. Là, tu mets ton doigt là, tu fais ça. Tu coupes là. Tu coupes là. Tu coupes là. Tu nettoies. Tu coupes. Tu coupes.
Tout ça, c'est pour avoir une forme unique. C'est pour avoir une uniforme forme pour tous les légumes. Et là, tu as ça. Tu obtiens. Voilà. Tu obtiens ça. J'espère que vous avez aimé. Vous voyez bien ça? Ouais, c'est fort. Ok. On va refaire les mêmes scénarios, mais cette fois-ci pour l'oignon. Pour le couper, je fais ça. Je sais qu'il y a les amateurs. Alors, je ne veux pas aller plus fort. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais comme ceci. Parce que quelqu'un va me dire pourquoi tu n'avais. Je dis non. Je vais ça. Je fais ça là. Je fais ça là. Je fais ça. Comme j'ai dit, c'est pour les amateurs. Parce que comme nous, on est pro, je vais directement sur un gros oignon. Quand je fais ça, pour la rendre cube, ok. On continue avec là, qui est le poivron. Je vous ai montré la dernière fois comment on nettoie un poivron. Tout simplement là. Et puis tu l'ouvres là. Tu le balais là. Tu le balais là. Voilà. Tu viens, tu le prends en dos. Je vous ai tout dit pour couper un poivron, on le met sur le dos. C'est mieux. Là. Tu mets ton mélange là. Pour avoir. Là. 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 Et là. Tu obtiens ça. Les bâtonnets en quelque sorte. Alors, tu ne peux pas utiliser tout. Tu divises la casse. C'est juste pour la rendre translucide, pour permettre qu'elle soit croquable. On va continuer. On va parler de maintenant ce qui est notre concombre, puisqu'il fait partie des éléments. On le découpe, même size. Moi j'ai dit tout le monde doit être uniforme. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Même ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà à quoi ça ressemble. Je peux prendre un peu de caméra. Voilà à quoi ça ressemble. Ok. Bon, maintenant on va faire la finition. La finition qui est le mélange. On a fait tout. On a tout fait. On a coupé nos pommes de terre en dés, nos carottes en dés, tout en dés. On a fait sauter certains qui sont le poivron et les oignons. Nous avons fait sauter. Ils sont là. Voilà le résultat. Ils sont là. Quand vous sautez vos oignons et vos poivrons, faites l'effort, comme j'ai dit, d'assaisonner la chose. Et on le saute pour qu'il devienne translucide. On ne le brûle pas, on ne le fait pas trop cuire. Juste crunchiness. Ouais. Et le reste, il est là. Bon, on va faire le mélange. On va plus vite, guys. On va faire le mélange. Là, nous avons le mélange des pommes avec les carottes. Bien mélangé. On ajoute à ça. Oui. On ajoute à ça. Ok. Ok. Comme j'ai dit au début, hein, chaque fois que vous faites quelque chose pareil, chaque fois que vous faites chacun de ces légumes, vous les assaisonnez. Vous les assaisonnez automatiquement pour permettre que la saveur reste dans le truc. Alors, dans mon cul de poule, je fais le mélange très posément, très doucement, sans toutefois. Et ne faites pas cuire trop les pommes, parce que si vous faites cuire trop les pommes lors du mélange, vous allez voir, ils vont s'écraser. J'ai pas eu trop grande chance, mais bon, ça va. Il n'est pas trop cuit, il n'est pas non plus denté. Ok. Après le mélange, tu as ceci. Après le mélange, voilà ce qu'on obtient. On obtient ça. Vous voyez comme il est beau, non?
elles ont toutes les mêmes tailles, elles ont toutes la même qualité. Alors à ça maintenant j'ajoute aussi le concombre. J'ajoute le concombre qui est là, pour rendre encore plus épais, plus serviette. Il est vraiment nourrissant ça, il est bon. Voilà, je mélange, je dois mélanger, je fais mon mélange. Pour mélanger, je vais du bas, je remonte vers le haut. Voilà. Bon, je n'oublie pas, hein, mes petits pois, il est là. Il est assez, je l'ajoute. Je vais mettre mes petits pois. Je mets mes petits pois. Ils sont là. Et bon, j'ai un petit secret à vous ajouter là-dessus. Parfois, quand vous faites cette mayonnaise, vous voulez la mettre là. Certains ajoutent le vinaigre. Mais moi, je vous montre ma recette la plus simple. Je vous montre la recette la plus adéquate. Donc, je vais mettre ma mayonnaise à l'intérieur. Je vais mettre la mayonnaise. Je ne mets pas trop, hein, parce que ça dépend. Mes invités ne peuvent pas aimer trop de mayonnaise. Maintenant, si l'invité veut avec beaucoup de mayonnaise, là, il peut se faire plaisir. Ok, ça va. Je fais très attention. Je crois que je vais laisser cette louche. Je vais prendre plutôt la cuillère à elle. Voilà. Avec elle, je me sens plus en sécurité. Je tourne. Je tourne du bas vers le haut pour que il va jusqu'au fond. Regardez comment il est beau. Regardez ces mélanges de couleurs. Je vais ajouter encore un peu de mayonnaise parce que c'est malin. Après ceci, vous pouvez ajouter maintenant encore du sel et du poivre, dépendamment. Mais moi, je ne peux plus ajouter puisque, comme j'ai dit, quand vous faites la cuisine, si vous ne le faites pas pour vous personnellement, vous ne devez pas mettre en excès. Vous devez mettre en moyen. Alors, compte tenu que j'ai assaisonné chacun de mes légumes, ça permet que je ne puisse plus avoir l'opportunité de mettre encore du sel. Maintenant, si mes convives décident qu'ils veulent encore être mieux dessalés, ils ont la poivrette et la salatière là, directement, elles peuvent se faire plaisir. Ok. Là, je crois que c'est bon. Je peux plus mélanger. Il est bon. Je vais faire mon goûter pour savoir si... Yummy. Pourquoi? Parce que chaque légume, chaque végétable a été assaisonné. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce bruit de crunchiness là. Quand tu mâches, tu sens comment il n'est pas cuit à fond, il n'est pas non plus cru, il est adenté, il est bon à mâcher et avec un accompagnement, il fait saveur. Donc, on salade est le meilleur. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est là. Bon, je vais finir cette salade d'une autre manière. Parce que comme je dis, parfois chacun a son secret. Alors, mon autre secret à moi, c'est quoi? C'est que je vais nettoyer mes abords. Comme je dis, j'aime bien travailler avec un peu de propreté. Voilà. C'est plus propre comme ceci. Ok. Ma salade, elle est là. Maintenant, j'ajoute à ça quelques petits gars là. Les yeux. Ouais, quelques petits gars. Ils sont de un peu de décoration là. 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 Voilà. C'est fait. Alors les gars. Là, on a une Macédoine. Faites maison, bas prix. Je n'ai pas dépensé. Je ne suis pas sûr que je vais me dépasser 5 000. Je vais me dépasser 10 000. Ah, même pas 5 000. Oh non, même pas 5 000. Oh non, 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 même pas 2 500. Non, même pas 2 500.
Ça peut recevoir au moins déjà 4 personnes, 5 personnes. Oui. Alors, si tu as aimé, si tu veux plus, si tu veux connaître beaucoup d'autres salades à des prix très bas, des salades, on a besoin de rien, juste de quelques ingrédients. Clique sur la barre de description, abonne-toi, commente, dis ce que tu penses. Alors les gars, je suis ravi d'avoir partagé avec vous cette merveilleuse recette de la salade de Macédoine. J'espère que chacun de vous pourra réaliser et me faire part de ce qu'il a eu en retour. Je suis vraiment content et big up à vous.